Notre bien-aimé pasteur principal par intérim, le pasteur Lee Soo-jin, va délivrer le message intitulé « L'enseignement sur Job ». Et je remercie le membre de la chorale Caillou Blanc pour votre performance. Avant l'équipe le nouvel an lunaire, nos enfants nous ont donné pour préparer cette performance. Ils ont eu beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas vraiment bien savoir. Ils chérissent le temps qu'ils ont consacré pour cette chanson. Ils se sont bien préparés. Ils ont accumulé des récompenses au ciel. Ils vont recevoir de grandes récompenses. Merci. Chers frères et sœurs, dans la dernière session, nous avons vu comment Job a décrit Dieu comme un méchant en fonction de son propre jugement et de ses propres sentiments. Ce sont le mur du péché des hommes qui les empêche de voir Dieu. Mais Job a imputé tout le blâme à la souveraineté de Dieu, arguant que Dieu a délibérément bloqué son trône, créant ainsi des murs entre lui et les hommes. Qui a créé les murs entre l'homme et Dieu? C'est l'homme qui a créé, ce n'est pas Dieu. Dieu a créé la nuit et le jour, a tracé un cercle à la surface des eaux, a créé les nuages et la pluie et a fixé les empêchements de l'Est et de l'Ouest ainsi que du Nord et du Sud à cause des êtres humains. Mais Job a jugé que Dieu avait tout réglé unilatéralement comme un dictateur. Aujourd'hui également, Job a parlé de Dieu dans ses propres pensées et jugements, utilisant même des exagérations dans son discours. Pendant que vous écoutez ces messages, je vous exhorte à examiner si vous possédez des attributs comme ceux de Job. Je prie au nom du Seigneur que chaque fois que vous les découvrirez, vous les corrigerez et les changerez dans la vérité. J'ai mis les sous-titres. Ne jugeons pas à cause de nos émotions. Donc, nous ne devons pas exagérer nos émotions. Il a dit dans Job 26:11, les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Job, qui avait expliqué la souveraineté de Dieu, a commencé à parler et combien Dieu était terrible. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Est une exagération découlant du sentiment personnel de Job. Parce que Job croyait que Dieu avait frappé celui qui n'avait aucune faute, il a utilisé une telle exagération dans son discours, incapable de cacher sa peur et son étonnement. Et cela se voit couramment dans les conversations entre les gens. Nos propres pensées, jugements et sentiments pourraient conduire à des exagérations ou à des calomnies. Nous pouvions faire reconnaître une autre personne comme mauvaise ou déformer les faits en transmettant un message, par exemple. Une autre personne pointe du doigt vos erreurs, vos défauts, et vous ne voulez pas écouter cela. Et vous dites, je ne vais pas être proche de cette personne. Et vous pensez que cette personne est une mauvaise personne, une personne froide. Et le problème est, il dit cela est juste comme des blagues. Elle est comme une reine en glace, mais si l'autre personne écoute cela, la personne ne serait pas contente parce qu'elle est très froide. Et elle peut aussi très mal comprendre que cette personne est une personne froide et sans cœur.
reconnaître quelqu'un comme une personne, les gens vont le reconnaître comme une personne froide et sans cœur. Bien sûr, quand quelqu'un d'autre pointe du doigt vos erreurs, vous serez un peu bouleversé. C'est pour cela que vous décrivez l'autre personne comme une mauvaise personne. Il y a beaucoup de choses qui arrivent comme cela. Par exemple, vos enfants vous disent je voudrais avoir le téléphone portable le plus récent. Vous allez dire, tu es juste un élève, tu es jeune, pourquoi tu veux recevoir le téléphone portable le plus récent? C'est très cher. Et vous refusez d'acheter cela pour votre enfant. Et votre enfant va dire, et tous mes collègues de classe ont ces nouveaux téléphones portables, c'est juste une exagération. En réalité, ce n'est pas tous les élèves, tous ses collègues ont ces nouveaux portables. Mais ton enfant a utilisé juste une expression exagérée. Parce qu'ils utilisent une telle exagération quand ils sont encore jeunes élèves, mais qu'est-ce qui va arriver quand ils vont grandir? Par conséquent, nous devons nous empêcher de faire reconnaître une autre personne comme mauvaise ou de diffuser de fausses informations en exagérant le fait sur Dieu ou une personne à partir de nos sentiments personnels. Cela s'est produit à travers l'opération de l'âme incitée par Satan. En entendant la parole de Dieu, certains l'acceptent avec joie, d'autres avec gratitude et amour, et d'autres encore avec crainte. Par exemple, lorsque je pointe du doigt le péché ou que je donne quelques paroles de réprimande depuis cette chair, certains d'entre vous qui les acceptent avec joie, gratitude et regret sont susceptibles d'obéir et de se détourner de leur voie. Au contraire, si vous trouvez que les paroles vous piquent les cœurs, si vous commettez le mal en l'acceptant avec crainte ou en jugeant ou en condamnant les prédicateurs, vous ne risquez pas de vous détourner de vos voies. Au lieu de cela, vous accumulez le péché et le mal. Ainsi, quel que soit le genre de conseil ou de réprimande que vous recevez, vous devez les accepter avec joie et gratitude en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu. Dans le verset suivant également, nous voyons comment Job n'a pas réussi à reconnaître Dieu comme un Dieu d'amour, mais comme un Dieu terrible. Il a dit dans Job 26, 12, « Par sa force, il soulève la mer, par son intelligence, il en brise l'orgueil. » Et quelle image vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot mer? Les gens pensent généralement à une surface des mers calmes et paisibles reflétant le soleil et scintillantes comme des bijoux et à une plage de sable sans fin. D'autres penseraient à des images de vagues s'élevant au milieu du vaste océan, de vagues se brisant sur le rivage, d'un petit voilier naviguant le long de la côte, de mouettes survolant paisiblement ou des magnifiques couchers de soleil à l'horizon. Ces images vous traverseront l'esprit si vous avez eu une envie romantique de mer ou si vous en avez gardé de bons sentiments et de bons souvenirs. Cependant, ceux qui ont vécu une expérience de noyade dans la mer et qui ont peur de l'eau peuvent l'associer à quelque chose d'effrayant et comme des vagues déchaînées ou un naufrage de navire au milieu d'une tempête. Comme nous pouvons le voir, lorsque les gens pensent à la mer, ils éprouvent des sentiments et des expressions différents selon leur cœur. Alors, comment Job a-t-il décrit la mer?
En raison de ses sentiments personnels, il a dépeint Dieu comme un être terrible à travers ses descriptions de la mer. Si Job avait reconnu Dieu comme le Dieu d'amour, il n'aurait pas donné de telles descriptions. Il allait décrire Dieu comme un être qui est le Dieu d'amour, qui a un grand cœur comme la mer. Dieu l'a décrit comme un Dieu terrible, horrible. Job a mentionné que le ciel devient calme ou violent par la puissance de Dieu. Et de telles paroles découlent de sa peur de Dieu. Juste comme Dieu l'avait dévasté, lui qui était juste dans sa souveraineté, Job croyait que le fait que la mer devienne calme ou violente était déterminé par l'autorité du Dieu terrible. Mais une telle pensée venait de ses sentiments personnels. Dieu a créé la mer, mais son autorité ne détermine pas si elle devient violente ou calme. C'est un phénomène naturel résultant du mouvement des vents et des nuages selon les lois de la nature. Nous ne devons pas considérer de tels phénomènes naturels comme le résultat d'un abus d'autorité de Dieu et lui en imputer la faute. Quand le ciel est bleu et paisible, les gens pensent que Dieu m'aime. Quand c'est là et nuagé, il est en train de pleuvoir. Quand vous voulez aller à l'extérieur et il y a la pluie, vous dites « Oh, Dieu ne me protège pas ». Selon vos sentiments, vous avez des descriptions différentes de ceux de Dieu. Vous devez savoir combien cela est insensé, que la mer soit paisible ou violente. Et tout cela a été créé par Dieu. Ce sont les lois de la nature. Les gens disent que puisque Dieu est en colère, la mer est violente. Non, ce n'est pas comme cela. Les gens ayant de bons cœurs reconnaissent la puissance et la divinité de Dieu en observant toutes choses dans la nature, en comprenant la volonté de Dieu et en parlant de lui de la bonne manière. Pourquoi des conditions météorologiques anormales, des changements climatiques, la destruction des écosystèmes et des catastrophes naturelles se produisent-ils partout dans le monde? Dieu n'est pas responsable de cela, mais ils sont tous le résultat du développement excessif des hommes et de la destruction de l'environnement. Pour vous donner un des exemples, il y a les réchauffements climatiques partout dans le monde, mais les gens disent que c'est Dieu qui a causé cela. Les conditions météorologiques anormales ont entraîné des changements climatiques et des catastrophes naturelles. Pour vous donner les exemples le plus typique, le réchauffement climatique a donné lié à des catastrophes naturelles dans de nombreuses régions du monde. Il y a des gens qui rejettent toute la responsabilité de telles catastrophes naturelles sur Dieu, ce qui n'est pas juste. Bien sûr, même s'il est vrai que les mauvaises décisions des hommes ont abouti à de tels désastres, si nous faisons confiance à Dieu et prions, il peut nous empêcher de subir des dommages ou faire en sorte que les choses fonctionnent ensemble pour le mieux. Alors, que voulait dire Job en disant, par son intelligence, il en brise l'orgueil. Je voulais dire, quand Job a dit au verset, dans Job 9, 13, Dieu ne retire pas sa colère, sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. L'orgueil signifie Égypte. Pour citer des versets qui soutiennent cette explication, Ésaïe 37 dit, c'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Et Ésaïe 51, 9 nous dit, n'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transpercera les monstres? Dans le passage d'aujourd'hui, l'orgueil signifie l'Égypte. L'Égypte représente également les mondes spirituellement. Ainsi, la remarque de Job par son intelligence et la brise d'orgueil dans le passage d'aujourd'hui signifie qu'avec sa sagesse, Dieu démolit complètement la sagesse, les stratégies, les conseils, les complots et les plans du monde qui lui sont hostiles. À propos, la raison pour laquelle Job a dit dans le passage par son intelligence et la brise d'orgueil était que Job s'est considéré comme un homme juste doté de beaucoup de sagesse. En disant cela, Job voulait dire que
Parce que Dieu a une sagesse suffisamment grande pour briser l'orgueil. Personne au monde ne peut le battre en sagesse. Ainsi, sa propre sagesse, la sagesse d'une personne juste, a été invaincue de force par Dieu. Mais puisque Dieu nous a donné à tous le libre arbitre, les choix pour toutes les questions reposent sur nous. Si Dieu exerce sa souveraineté par la force et détruit la sagesse des hommes, il ne doit y avoir aucune mauvaise sagesse, aucun plan et complot dans la société. Puisque Dieu déteste le mal et aime la bonté, ne pouvait-il pas simplement briser tout le mal et laisser n'exister que le bien par sa sagesse? Mais dans ce monde, il n'y a pas que la bonté, mais toutes sortes de complots et de projets maléfiques et qui prédominent partout. La raison en est que chacun fait des choses choisissant le bien ou le mal selon sa libre volonté. C'est leur choix, donc c'est le libre arbitre. Et chacun libre. Dieu est en train de cultiver les êtres humains, il donne le libre arbitre. Il est en train de cultiver les hommes. Tout le monde a son libre arbitre. Selon le libre arbitre, l'homme choisit le bien ou le mal. Dieu parfois juste comme nous le trouvons dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les gens qui choisissent de pécher selon leur liberté suivent le chemin de la mort, tandis que ceux qui choisissent Jésus-Christ sont sur le chemin de la vie éternelle. Bien sûr, cela ne veut pas dire que Dieu n'intervient pas dans l'iniquité des hommes. Lorsque l'iniquité des hommes atteignait sa pleine mesure, comme celle des Cananéens ou de Sodome et de Gomorrhe, Dieu mettait en œuvre son jugement. Même en faisant cela, Dieu n'a pas exercé sa souveraineté par la force. Avec sa sagesse, il a détruit précisément les mal selon la justice. Quand nous menons notre vie chrétienne ou quand nous sommes cultivés ici sur terre, nous pouvons avoir des malentendus. J'ai choisi la vérité, mais les gens tout autour de moi, les méchants tout autour de moi, sont en train de prospérer et ils utilisent des complots et me dérangent. Pourquoi Dieu ne fait rien? Je parle de cela beaucoup dans mes sermons. Les gens dépendent de Dieu selon leur propre intérêt. Il est méchant. Pourquoi Dieu ne fait rien? Et même deviennent juges. Mais le jugement de Dieu est accompli au moment le plus approprié. Dieu donne l'opportunité à tout le monde. Nous devons savoir que c'est le Dieu de pardon, le Dieu de miséricorde. Mais nous sommes anxieux et nous devenons nous-mêmes juges. Beaucoup de gens font cela. Et cela vient aussi du mal. Et c'est rechercher son propre intérêt. Et par exemple, vos enfants quittent l'Église et deviennent amis du monde et arrêtent de participer au culte et aiment le monde. Est-ce que vous allez accepter que vos enfants puissent rencontrer des désastres? Vous allez rechercher que vos enfants puissent se détourner du mal rapidement et se repentir et revenir. Si vous avez l'amour, vous allez penser comme cela. Vous allez vouloir que vos enfants puissent ne pas rencontrer le jugement. Vous voudrez qu'ils puissent se repentir et revenir vers le Seigneur. Mais certaines personnes veulent que Dieu puisse juger ceux qui font le mal. Et Job a considéré que Dieu était un Dieu terrible, un Dieu horrible. Dieu passait Job par des épreuves pour qu'il puisse changer, mais Job pensait que Dieu était mauvais, méchant, mais Job ne faisait que
allonger ses épreuves. Job a poursuivi en disant, dans Job 26:13, son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fouilleur. En disant son souffle donne au ciel la sérénité, Job a décrit la beauté des cieux manifestée par la puissance de Dieu. Lorsque nous voyons le ciel s'étendre à l'infini, nous sommes impressionnés par son immensité et sa beauté. La lumière du soleil qui brille depuis un ciel clair le matin ou le ciel qui devient jaune et rougeâtre au coucher du soleil sont extrêmement beaux. Dans le ciel, diverses formes des nuages flottent. Ils ont la forme de plumes d'oiseaux, d'un troupeau de moutons, etc. Comme le ciel est mystérieux et beau, alors que les anges créent diverses images d'hommes, d'anges, d'animaux, de cœurs, des cartes du monde, etc. En regardant par les hublots d'un avion, nous pouvons découvrir une beauté encore plus unique du ciel. Plus nous pensons au ciel, plus nous le trouvons mystérieux et beau. Nous pouvons également découvrir la magnifique beauté de notre galaxie où le soleil, la lune et les étoiles se déplacent en harmonie les uns avec les autres. Le ciel envoie de la neige, de la pluie et de la grêle. Et à l'époque de l'Ancien Testament, de la manne pour les Israélites. De plus, comme il y a de nombreuses armées célestes et anges dans le royaume des cieux, nous pouvons ressentir sa beauté rien qu'en imaginant cette scène. En particulier, alors que vous, membres des Manmin, regardez vers le ciel et trouvez un magnifique arc-en-ciel de 7 couleurs différentes, combien vous êtes errés et joyeux. Et quand je venais pour le culte du soir, les gens m'ont dit qu'il y avait un arc-en-ciel au ciel et m'ont montré des photos. Et quand vous pensez à cela, vous pensez comment est-ce que Dieu est avec vous. L'automne en Corée est caractérisé par un ciel clairement bleu et clair. En voyant un ciel bleu, même les incroyants se sentent impressionnés sans savoir pourquoi. Ainsi, lorsqu'ils trouvent quelqu'un agissant de manière illégale, ils l'avertissent en disant « Le ciel vous surveille, il faut craindre le ciel ». En levant les yeux vers le ciel, la plupart des gens éprouvent une vague nostalgie de quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. À ce sujet, Dieu a dit dans Ecclésiaste 3:11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu et que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Parce que Dieu a implanté dans le cœur des hommes le désir de leur véritable demeure, le ciel. Ils éprouvent de tels sentiments à la vue du ciel qui signifie le royaume des cieux. Comme nous pouvons le voir, tout ce que Dieu a créé dans ce monde a une signification spirituelle. Rien qu'en voyant une fleur, le croyant en Dieu, le Créateur, ressent et apprécie l'amour de Dieu qui a créé une si belle chose pour eux. Parce que Job a décrit comment il a dégagé les cieux, il aurait dû louer et remercier Dieu pour son œuvre exceptionnelle et sa puissance. Mais plutôt que de montrer sa gratitude, Job a fait une déclaration. Sa main transperce le serpent fouillard, ce qui donne une impression quelque peu effrayante. Que voulait-il dire? Cette déclaration indique ce que Job pensait du caractère de Dieu. Il a choisi des mots qui reflétaient ses sentiments personnels pour décrire Dieu comme un être méchant et effrayant. Ceux qui ont un mauvais cœur et comprennent mal Dieu deviennent émotifs lorsqu'ils parlent de Dieu. Par exemple, lorsque nous partageons l'Évangile avec des incroyants, certains disent « Où est Dieu ?» Si vous me le montrez, je croirai, même s'ils ne reconnaissent pas l'existence de Dieu. Lorsqu'ils rencontrent des problèmes, ils rejettent la faute sur Dieu en disant « Dieu est si méchant ». Mais parmi les croyants, il y a ceux qui prononcent toutes sortes de paroles à cause de leurs sentiments lorsqu'ils se trouvent dans des épreuves ou des tribulations, ou lorsqu'ils sont sans réponse de Dieu, malgré de nombreux jours de prière, ils se plaignent et se lamentent en disant « Dieu m'a frappé et il a détruit mes affaires parce que Dieu a envoyé beaucoup de pluie, la récolte de cette année est ruinée. » Alors que dirait
de lui les gens de bon cœur et en bon terme avec Dieu. Et parlerait de sa miséricorde et les décriverait comme le Dieu d'amour et de justice. C'est lui qui leur donne les meilleures choses et les bénit. Et le meilleur. Pourquoi vous devez vous plaindre contre Dieu? Quand vous prospérez, quand vous recevez des bénédictions, vous dites Dieu, je t'aime. Quand vous avez des difficultés, vous devez examiner vos défauts. Pourquoi vous devez vous plaindre contre Dieu et dire des choses qui ne sont pas bonnes? Vous êtes en train d'être insolent vers Dieu et vous êtes en train de créer un mur de péché. Mais les gens disent que Dieu est le Dieu d'amour. Pourquoi qu'il a créé l'enfer pour que les gens puissent souffrir là-bas? Dieu n'est pas amour. Les gens comprennent très mal Dieu et ils jugent Dieu de cette manière. Dieu a créé l'enfer n'est pas pour juger les hommes. Il voulait pas il ne voulait que personne ne tombe dans l'enfer. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, puisque le païen ne connaisse pas l'amour de la croix et commettent le péché délibérément, intentionnellement. Et c'est pour cela que Dieu ne pouvait que créer l'enfer. Il n'a pas créé cela pour mettre les gens là-bas. Mais si les gens jugent Dieu par leurs sentiments et décrivent Dieu comme mauvais, si vous découvrez de telles parties dans votre vie, vous devez vous repentir complètement. Vous devez vous souvenir de cela. Vous ne devez pas juger Dieu. Vous devez prier avec humilité. Alors le Saint-Esprit va vous rappeler des moments où vous avez dit de telles choses. Vous devez vraiment vous souvenir de cela et vous repentir complètement pour qu'il n'y ait pas de mur de péché devant Dieu. Même si votre situation est au-delà de toute imagination, vous ne devez pas mal comprendre Dieu. Mais dans votre situation, vous devez seulement attendre avec patience. Vous ne devez pas créer le mur de péché. Mais alors que Job traversait de dures épreuves, il a mal compris que Dieu était terrible. Il a décrit Dieu comme étant ride et effrayant en utilisant des expressions telles que les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil et sa main transperce le serpent fouillard. Les paroles que vous utilisez, vous devez penser à vos paroles et à vos expressions. Les gens qui ont un bon cœur ne parlent pas de mauvaises choses. Et ils n'utilisent pas des expressions méchantes parce que leur cœur est bon, ils ne veulent pas utiliser de telles expressions. Et ainsi, notre bien-aimé berger, même quand il doit mentionner des mauvaises paroles, il demandait la permission de la congrégation. Il ne voulait pas utiliser des mauvaises paroles parce qu'il n'avait pas de telles choses dans son cœur, de telles choses ne sortaient pas de sa bouche. Mais quand vous parlez aussi de quelque chose, au sujet d'une situation, quand vous utilisez des mauvaises paroles, des mauvaises expressions, et cela signifie vous avez encore du ressentiment, vous avez encore le mal de votre cœur. Vous devez savoir cela. Les gens qui ont un bon cœur ne veulent pas parler des mauvaises choses. Ils ne veulent pas discuter avec les autres. Notre bien-aimé berger, comment est-ce qu'il s'est comporté? Quand nous l'avons vu pendant toute l'année, il n'utilisait pas de mauvaises paroles. Il ne parlait pas. Pendant toute l'année, quand nous l'avons vu, il ne disait pas de mauvaises choses en le voyant. En le voyant, donc, nous avons pensé à la bonté. Quand nous le voyons, une année avant sa mort, il ne parlait même pas du mal. D'autres personnes veulent seulement faire des commérages au sujet des autres, dire de mauvaises choses au sujet des autres. Et c'est là parce que nous avons le mal, si nous nous comportons de la sorte, nous devons nous débarrasser d'un tel mal. En voyant l'expression de Job, vous trouvez que c'est le mal.
Il semblait exalter Dieu, mais par après, il avait de mauvaises intentions. Si vous utilisez de telles mauvaises paroles, et si vous avez de tels propos dans votre cœur, même si notre personne ne reconnaît pas cela, Dieu c'est tout cela. C'est pour cela, de cette manière, vous créez des murs de péché devant Dieu. En disant, sa main transperce le serpent fouillard, Job a rappelé l'incident qui s'est produit pendant que Moïse livrait les Israélites au pays des Canaan. Dans Nombre, chapitre 21, nous trouvons une scène où les Israélites qui vivaient dans le désert se plaignaient contre Dieu et par conséquent, ils furent mordus par des serpents brûlants et mourirent. Nous avons déjà appris la signification spirituelle de cet incident. Le pasteur principal expliquait que l'incident préfigurait le salut de Jésus-Christ sur l'humanité de la malédiction de la loi, juste comme les gens qui ont regardé le serpent d'airain en obéissance au commandement de Dieu ont évité la mort. Cela signifie que les âmes qui ont marché sur le chemin de la mort peuvent recevoir le salut et la vie en croyant que Jésus-Christ pendu sur la croix est leur Seigneur et leur Sauveur et en l'acceptant. Bien sûr, Job n'était pas concerné d'une telle signification spirituelle. Job avait entendu et appris l'incident au cours duquel les Israélites qui mouraient mordus par des serpents brûlants à cause de leur désobéissance dans le désert furent sauvés par la puissance de Dieu. C'est pourquoi Job a dit, il a transpercé les serpents qui s'enfouillaient. Alors, à votre avis, qu'est-ce que Dieu transperce? Parce que Dieu déteste le mal et transperce le mal et l'injustice comme avec les serpents qui s'enfuient. Et nous commande dans 1 Thessaloniciens 5, 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. Au contraire, puisqu'il aime beaucoup le bien, et il nous dit dans Psaume 37, 3, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et dans Romains 2, 10, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Dieu se souvient de chacune de nos bonnes actions, même si elles sont insignifiantes, les complète et nous récompense par des bénédictions. Et une fois que nous nous détournons de nos péchés, il nous pardonne. Il est l'amour lui-même qui ne se souvient même pas de nos transgressions passées. Dans la Bible, nous constatons que Dieu sauve ceux qui ont un bon cœur et répond au juste. Lorsque la femme qui souffrait d'une hémorragie depuis 12 ans toucha juste la frange de son manteau, Jésus l'a guérie par la foi. Il était également content de la pauvre veuve qui donna 2 petites pièces de cuivre pour sortir de sa pauvreté et la complémentant. Par conséquent, j'espère que vous réalisez tous à quel point l'amour de notre Dieu est grand et beau et que vous rejetez complètement les formes du mal, même insignifiantes, et que vous agissez uniquement dans la poursuite du bien, lui apportant ainsi de la joie. Dans le verset suivant, Job 26, 14, Job a dit, « Et ce sont là les bords de ses voix, c'est le fruit léger qui nous en parvient, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance. » Job voulait dire que le remarque qu'il avait faite n'était que le début des choses et que ce qu'il a entendu à propos de Dieu n'était qu'un faible mot. Job avait l'intention de dire que même si ces remarques ne décrivaient qu'une fine partie des œuvres de Dieu, comment pouvait-on mesurer sa formidable puissance, telle que les tonnerres? Au début, Job a décrit Dieu comme un Dieu terrible. Job a dit qu'il a décrit qu'une petite partie de Dieu. Et ces expressions, c'était seulement le moindre de ce qu'il pouvait exprimer. Ainsi, nous devons garder à l'esprit que la remarque de Job au verset 14 n'était pas pour rendre gloire à Dieu, mais c'était une exagération découlant de son jugement. Autrefois, les gens avaient extrêmement peur lorsqu'il y avait un tonnerre accompagné d'un éclair. Alors que Job décrivait Dieu, qu'il trouvait terrible à cause de ses sentiments,
Il fuit des remarques trop exagérées et critiques, utilisant même cette expression. Son puissant tonnerre, si vous semez la parole de Dieu dans votre cœur et la méditez jour et nuit, vous serez capable de discerner entre la vérité et la contre-vérité dans votre vie quotidienne. Nous devons également remarquer la fréquence à laquelle les gens prononcent des paroles qui s'écartent de la vérité lorsqu'ils jugent et condamnent les autres, discutent avec Dieu, mentent et font des commérages. En attendant la parole d'une autre personne, nous devons la comprendre correctement et transmettre exactement ce qui a été dit sans la modifier selon nos pensées, notre jugement. Il y a des gens qui ont des spéculations et croient qu'ils ont raison et concluent qu'ils ont raison. Ça, c'est le jugement. Même si vous pensez que vous êtes en train de spéculer, vous êtes juste en train de deviner. C'est le jugement. Et Dieu vous demande de ne pas faire cela. Même si votre spéculation est correcte, Dieu vous demande de ne pas avoir de telles spéculations. Vous pouvez penser, je vois son visage, il est bouleversé et votre spéculation est juste. Et vous trouvez qu'il était dans certaines mauvaises situations et vous réalisez que votre spéculation était juste. Dieu vous demande de ne pas même avoir des spéculations. Vous regardez le visage d'une personne, vous voyez comment est-ce qu'elle parle. Vous êtes en train de lire son expression faciale. Vous pouvez penser, oh. Vous avez l'habitude de juger les sentiments d'une autre personne. Il doit être bouleversé parce qu'il est arrogant, c'est pour ça qu'il parle de cette manière-là. De tels jugements et spéculations sont courants et vous avez l'habitude de faire cela. Qu'en est-il des gens du monde? Les païens, ils jugent à plusieurs reprises, même en voyant les nouvelles, les informations, vous ne devez pas les juger. Même les articles, souvent même les articles que nous voyons sur des journaux, souvent même les nouvelles à la télé ne sont pas justes. Vous ne devez pas prêter attention parce que parfois, ce n'est pas vraiment la vérité. Au lieu de cela, vous devez plutôt vous examiner vous-même. Peut-être que vous avez utilisé des exagérations dans votre discours. Vous devez examiner votre discours, les paroles que vous utilisez, l'expression. Peut-être que vous avez fait des commérages au sujet des autres. Vous devez plutôt examiner cela. Vous devez examiner si vous avez exagéré, vous avez fait des commérages au sujet des autres, vous devez examiner cela à tout moment. Si vous faites cela, après un certain temps, vous pouvez oublier ce sujet. Et vous pensez que votre jugement était correct. De telles choses vous empêchent de changer et vous êtes en train d'accumuler du péché. Cela est loin d'un cœur spirituel, d'un cœur sincère que Dieu veut que vous puissiez voir. Nous devons, en attendant la parole d'une autre personne, nous devons la comprendre correctement et transmettre exactement ce qui a été dit, sans la modifier selon nos pensées, notre jugement. Lorsque nous ne connaissons pas un certain fait, nous devrons dire « je ne sais pas ». Nous ne devons pas parler comme si quelque chose était vrai sur la base des vagues informations que nous avons entendues.
Quand vous posez une question à quelqu'un et nous donne seulement une réponse de manière vague, si vous ne connaissez pas vraiment le fait, vous devez dire « je ne sais pas ». Vous devez être honnête. Même si vous parlez comme si vous connaissez toutes choses, les gens font cela. Les gens veulent se vanter. C'est ça le cœur de la contre-vérité. Et comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5, 37, que votre parole soit oui, oui et non, non. Et ce qu'on y ajoute vient du malin. Nous devrions nous empêcher de juger les autres de notre propre point de vue. Vous devez juste dire le fait, mais vous ajoutez vos sentiments et votre condamnation en transmettant un message. Vous faites qu'une autre personne puisse être vue comme une mauvaise personne, vous devez enlever cela. Nous ne devrions pas transmettre des paroles de manière négligente en fonction de nos sentiments et de notre jugement personnel, ou simplement parce que nous les avons entendus de la part d'une personne de confiance. Nous devons vérifier le fait et transmettre la vérité exacte. Cependant, certaines personnes ont tendance à exagérer ou à sous-estimer un fait. Disons que votre ami a mangé une grande partie du gâteau que vous aimez, n'en laissant que quelques morceaux. Ensuite, vous pourriez dire, il a tout mangé, il ne reste plus rien en transmettant un message. D'autres omettent des paroles significatives ou ajoutent des spéculations ici de leur propre pensée. Mais nous devrions développer l'habitude de dire chaque parole de manière précise et véridique. Et comme les termes d'argot grossier et laïque sont couramment utilisés de nos jours, je vous demande à tous de rester vigilants afin de ne pas vous laisser entacher, souiller par une telle tendance. Éphésiens 4, 29 nous conseille qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lié quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Par conséquent, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tous parler et entendre uniquement de bonnes choses. Nous devons devenir des hommes de vérité qui ne voient, n'entendent, ne disent même pas ce qui est mal. Dans certains cas, quand vous êtes bouleversé, vous parlez d'une mauvaise manière, vous vous plaignez avec les gens tout autour de vous ou les membres de votre... Vous pouvez vous sentir rafraîchi. Qu'en est-il des gens qui entendent cela? Est-ce qu'ils seront dans la paix? Et ils vont aussi tergiverser. Et vous dites que je suis très bouleversé. L'autre est en train de me bouleverser. Quand vous écoutez de telles plaintes, est-ce que vous serez content avec un sourire? Vous serez aussi un peu déprimé. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez aussi les joindre en jugeant. Vous allez de nos jours, nous appelons cela un dépotoir de ressentiment. Si vous faites cela, cela va aussi affecter les autres, c'est votre mari, vos enfants. Quand vous n'êtes pas en bon terme avec votre mari, vous dites cela à vos enfants, même à vos parents, et vos ressentiments vont affecter vos enfants et vos parents. Disons que vos parents ne sont pas en bon terme. Ils ont des conflits. Et les enfants sont aussi déprimés. Cela affecte aussi les enfants.
Puisque votre mère est bouleversée, vous devez vous examiner si vos paroles encouragent les autres ou donnent de la force aux autres. Vous devez examiner si vos paroles plantent la haine dans le cœur des autres et mettent les autres dans l'agonie. C'est-à-dire, vous faites le mal en faisant cela. Vous êtes en train de déverser vos ressentiments sur les autres. Et vous mettez les autres dans la difficulté et vous les rendez déprimés. Ça, c'est le mal. Si vous avez un tel ami, vous serez stressé. Vous devez seulement prononcer des bonnes paroles, des paroles d'encouragement. Mais même si l'autre personne dit quelque chose de mauvais, vous devez toujours dire quelque chose de bien. Et cela va beaucoup l'aider. Et Dieu veut que nos lèvres soient des lèvres qui disent des bonnes paroles, des paroles qui édifient les autres et qui communiquent la grâce. Ce faisant, nous devons rapidement acquérir un cœur sincère, une foi parfaite et devenir ces enfants qui ne méritent pas d'épreuves, pas comme Job, que Dieu a dit soumettre aux épreuves. Job a utilisé des exagérations. C'est pour cela qu'il a prolongé ses épreuves. Vous ne devez pas devenir comme Job. Nous devons rapidement atteindre un cœur sincère et la foi parfaite et devenir des enfants de Dieu qui n'ont pas besoin d'épreuves. Je vais conclure le message. Frères et sœurs, Job a reconnu Dieu comme quelqu'un de terrible à partir de ses sentiments et des pensées personnelles, a utilisé des exagérations dans son discours. Dans leur vie de tous les jours, certaines personnes se montrent trop généreuses, compréhensives et solidaires lorsqu'elles ont affaire à une personne avec laquelle elles sont en bon terme, mais ne prononcent que des paroles négatives envers les personnes qu'elles n'aiment pas. En particulier, lorsqu'ils prononcent des paroles, exagèrent ou sous-estiment les faits, créent un récit totalement différent et provoquent de gros malentendus. À mesure que les gens utilisent leurs spéculations, exagèrent le fait, les expressions telles que cela pourrait être vrai et se transforment en cela doit être la vérité, et il y a des opinions différentes et il y a eu une grande bagarre. Comme nous pouvons le voir en impliquant nos pensées, nous pouvons déformer le fait et transmettre un message erroné. Alors, que devons-nous faire pour transmettre avec précision les paroles que nous avons entendues? Par-dessus tout, nous devons atteindre la vérité dans notre cœur. Nous avons un cœur sincère. Nous ne jugeons pas nos situations en fonction de nos pensées, mais nous prononçons des paroles précises, gagnant ainsi l'amour et la confiance des gens. Comme nous n'avons pas de contre-vérité pour juger et condamner les autres, nous pouvons donner un rapport précis sur une situation. Au contraire, si nous ne disons pas la vérité et ne parvenons pas à prononcer nos paroles avec précision, nous risquons de provoquer des malentendus et des problèmes parmi les gens. Et notre personne parle. Quand vous dites, vous créez des malentendus entre les gens, des telles situations arrivent couramment. Si vous avez fait cela, vous avez continuellement érigé des murs, vous avez utilisé des paroles de condamnation, de jugement, et vous avez fait que les gens puissent se séparer. Et les gens disent que leur intention était bonne. Pourquoi de telles choses arrivent? Parce que vous avez le mal. Même si vous avez une bonne intention, aussi longtemps que vous avez le mal, il y a de tels résultats qui arrivent, qui se produisent. S'il n'y a rien dans la poubelle, il n'y a pas une odeur nauséabonde, mais s'il y a des choses pourries dans la poubelle, il y aura toujours une mauvaise odeur. Vous ne devez pas donner des excuses. Vous devez trouver pourquoi vous avez créé des malentendus entre les gens. Pourquoi vous avez brisé la paix entre les gens.
Vous devez vraiment trouver la raison vous-même et vous repentir. Et c'est pour cette raison que nous devons assumer la responsabilité de nos paroles, de nos actes. Nous devons présenter des faits exacts sans les exagérer, nous les sous-estimer. En nous découvrant à travers la parole de Dieu et en rejetant toute tromperie et toute contre-vérité, nous devons transmettre le parole avec précision, juste comme nous le trouvons dans 1 Pierre 4, 11, qui dit « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. » Je prie au nom de notre Seigneur que vous parveniez à avoir un cœur véridique à travers la prière fervente, afin que quoi que vous disiez, vous ne délivrez que la vérité comme si vous parlez la parole de Dieu. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants. Permets que nous puissions vraiment contrôler nos discours, nos expressions, nos paroles. Et Père, que nous ne puissions pas juger les autres, que nous ne puissions pas condamner, Père, que nous ne puissions pas déverser nos ressentiments contre les autres. Père, permets que nous puissions toujours, Père, Seigneur, communiquer des bonnes paroles, que nous puissions vraiment aider les autres et à travers nos paroles, que les autres puissent trouver l'édification, que nous puissions communiquer aussi la grâce par nos paroles. Change-nous, Père, permets que nous puissions accomplir un cœur véridique, un cœur sincère, que nous puissions complètement changer. Père, aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui est mal. Parce que quand nous avons le mal dans notre cœur, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, permet que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est mal, que nous puissions avoir des cœurs purifiés, pour que nous puissions toujours sortir de bonnes paroles qui serviront à encourager les autres, à édifier les autres, à donner la grâce aux autres. Père, aide-nous à devenir ainsi, que nos paroles soient comme si nous annoncions tes oracles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous prie. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre cœur. Recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Père, Dieu Tout-Puissant et Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui est cette prière maintenant. Transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres à tes enfants qui reçoivent cette prière sur Internet, à travers GCN et via satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, à travers et tout ce qui est cette prière à travers le monde. Donne-leur à la foi de croire, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est tests et épreuves. Les pieds squelettés, le parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, est consimulé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, et quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez les protèges de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers des estomacs, des poumons, des seins, d'intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, des poumons, maladies des femmes et toutes sortes de formations, quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques s'élèvent et marchent. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris les effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées, ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les.
Quittez-les, esprit impur, faux et trompeur, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Ceux qui chaînent, mais ce soit brisé, ténèbres, quittez, que la lumière brille. Perdez dans l'air la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifié. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le verdant du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur la ferveur et la passion de bien étudier. Et Père, garde-leur de mauvaises choses, leur penser de mauvaises choses. Permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur et que tous ces enfants vont manger, boire. Permets qu'ils puissent se faire pour te glorifier, qu'ils puissent dire j'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.